Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 14 juin 2022. Et on débute directement avec un match de championnat, pas de blabla, avec NXT 2.0. Les Creed Brothers défendent pour la première fois leur titre de champion par équipe face à Malik Blade et Edris Enofe. Un match qui va durer 12-13 minutes et un match que j'ai vraiment apprécié par rapport au contexte, par rapport à la physionomie du match. C'est-à-dire que Malik Blade et Edris Enofe sont plutôt des voltigeurs, des gens qui vont essayer de dynamiser un match. Creed Brothers savent le faire aussi, mais ils savent à peu près tout faire. Et Creed Brothers vont clairement annihiler les qualités, les capacités de Malik Blade et Edris Enofe. Ils vont vraiment les garder au sol, ils vont vraiment faire des techniques au sol, les maintenir au sol et faire parler leur puissance. Et rien pour ça, j'ai vraiment aimé ce petit côté malicieux, ce côté plus malin, on va dire, des Creed Brothers dans la construction du match. J'ai vraiment apprécié. Dans la fin de match, ils vont essayer d'accélérer Malik Blade et Edris Enofe. Mais finalement, c'est presque un long fleuve tranquille pour les Creed Brothers qui vont l'emporter presque facilement dans un pourtant long match de 12-13 minutes. Mais c'était presque facile pour eux. J'ai vraiment retenu cette facilité, cette puissance de la part des Creed Brothers qui font selon moi déjà des super champions mais qui sont déjà des très bons catcheurs. Donc je trouve que leur règne part très bien. Fallon Henley fait face à Tiffany Stratton. Pas grand chose à dire sur ce combat, ça dure 3-4 minutes, donc c'est assez pauvre, c'est assez vide. Tiffany Stratton monte 2-3 petits trucs intéressants, mais sans plus. Fallon Henley, pour le moment, je suis pas hyper convaincu, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, il y a du dynamisme, il y a de l'envie, mais je vois pas plus que ça. Finalement, on continue cette guerre qui commence entre Tiffany Stratton et Wendy Choo. Wendy Choo va intervenir dans ce match, va lancer des confettis, il me semble, dans le visage de Tiffany Stratton, ce qui va gêner Stratton. Henley va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Henley. Donc je pense que ça peut être une bonne histoire. Donc Tiffany Stratton contre Wendy Choo pour la mid-card féminine. Ça peut être bien et surtout pour mettre en avant Tiffany Stratton, ça peut être une bonne chose. Wes Lee fait face à Xion Queen. Là aussi, un match qui malheureusement ne va pas durer assez longtemps. Alors, on voit un peu plus de choses sur ces 3 minutes de match. Wesley qui, encore une fois, va voltiger dans tous les sens. Alors, voltiger pour donner des coups et voltiger parce que Xion Queen va le faire voltiger. Je pense qu'il se régale, le puissant Xion Queen, à le faire voler dans tous les sens. Mais finalement, Wesley qui va l'emporter clean, sans intervention, pas avec un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Wesley. Je suis content, ça fait des semaines que je parle de Wesley, du fait qu'il y a quelque chose à faire avec ce petit gabarit qui est capable de faire des choses exceptionnelles. Donc c'est plutôt bien, je suis content qu'on lui donne ce genre de victoire. The Dyad, donc les deux qui accompagnent Joe Gacy depuis des semaines maintenant, on ne voit toujours pas leur visage, et pour une fois ils catchent, ils sont en équipe et vont faire face à Dante Chen et Xavier Bernal, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit, Xavier Bernal. En tout cas, il me dit rien à NXT. Enfin, il me dirait vraiment rien. J'ai pas grand chose à dire sur le match. Il se passe pas grand chose. Surtout, j'ai du mal à me lancer dans le match avec ces deux qui sont habillés d'une manière très particulière. Et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment deux catcheurs en action. Donc, je sais pas. J'ai du mal à me mettre dedans et tant qu'ils seront dans cet habit-là, avec ces vêtements-là, je pense que s'ils sont en action, j'aurai vraiment du mal. Bref, ils vont remporter le match assez facilement. Après le match de Joe Gacy, donc, qui est leur leader, va prendre le micro pour dire que tant que la négativité aura toujours le dessus à NXT et dans le monde, il continuera de faire ce qu'il est en train de faire. Certains pensaient que avec sa défaite face à Braun Breaker, il allait changer de gimmick, il allait faire autre chose. Non, on continue, on reste sur le même plan pour Joe Gacy. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Le public qui va chanter Shut the hell up, ferme-la concrètement. Voilà, ça veut dire quand même beaucoup. Tony D'Angelo est sur le ring avec l'entièreté de son clan, et je dis bien l'entièreté, c'est-à-dire Santos Escobar et les anciens membres du clan de Santos Escobar qui ont maintenant rejoint en étant forcés
rejoint le clan de Tony D'Angelo. Alors il y a quelque chose à préciser, c'est que là on voit Troy Donovan 2Dimes, donc l'un des associés de Tony D'Angelo. Il faut savoir qu'il a été renvoyé par la WWE pendant ce temps, c'est-à-dire que le show a été enregistré la semaine dernière. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs le show a été enregistré, mais du coup, entre-temps, 2Dimes a été renvoyé, il a été testé positif à un contrôle. Alors je ne sais pas si c'est un produit dopant ou bref, ou autre, mais en tout cas, il a été testé positif. Il a même dit sur les réseaux sociaux que c'était une erreur, voilà, il peut s'en prendre qu'à lui-même et qu'il reviendra plus fort. Bref, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été renvoyé pour le moment et c'est bien dommage parce qu'il avait montré de belles choses à NXT In Your House. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est sur le ring, hein. C'est-à-dire que c'est presque une cérémonie pour les féliciter de ce qu'ils ont fait à NXT In Your House. Les deux vont recevoir des cadeaux et vont être félicités par le chef, par Tony D'Angelo, hein. C'est vraiment une vraie cérémonie à l'ancienne et j'avoue que j'aime beaucoup à chaque fois ce qu'ils font autour de Tony D'Angelo. Finalement, on introduit aussi Santos Escobar et ses compagnons dans le clan et finalement, ils vont être interrompus par Carmelo Hayes, le champion nord-américain. Et finalement, tout ça va mener à un match la semaine prochaine. Carmelo Hayes qui va défendre son titre face à Tony D'Angelo. Et ça, je suis totalement pour. Alors, je crois que Carmelo Hayes et Trick Williams ont challengé justement Scott 2Dimes merde, j'ai plus son nom d'ailleurs, pour un match plus tard dans la soirée. Mais la semaine prochaine, on aura bien un match pour le titre nord-américain entre Tony D'Angelo et Carmelo Hayes. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très très cool. Bron Breakker met en jeu son titre de champion NXT face à Duke Hudson. Duke Hudson qui l'avait battu il y a quelques semaines suite à une disqualification, hein, donc il est légitime. Mais finalement, Duke Hudson va faire l'erreur de s'en prendre avant le match à Bron Breakker, ce qui va vraiment énerver Bron Breakker. Et Bron Breakker va finalement gagner ce match en quelques secondes, hein. Il va vraiment enchaîner avec son spear, sa prise de finition, 1, 2, 3, victoire de Breakker. Mais la chose importante est après le match, Cameron Grimes va arriver, lui qui a perdu son titre nord-américain et qui clairement semble être désespéré, désemparé, presque déprimé. Et il va le dire au tout début de sa promo, j'ai plus rien à perdre, donc je vais dire tout ce que je pense. Pour moi, tu es ici juste parce que, à cause de ton nom de famille, hein, je rappelle, Bron Breakker est le fils d'une légende du catch, un Rick Steiner. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et donc il lui dit, moi mon père on le connaît pas, personne ne le connaît, mais il a bossé dur dans sa vie pour que j'en arrive là. Et moi je bosse dur, je sais que toi aussi tu bosses dur, tu t'améliores vraiment de match en match, tu es de plus en plus fort, il n'y a rien à dire, tu es bâti comme un camion, il n'y a rien à dire, mais moi j'ai un cœur immense et j'ai qu'une chose à te demander. NXT, je crois que c'est The Great American Bash, moi contre toi, match pour le titre. Et Bron Breakker va accepter. Alors je ne sais plus exactement quand c'est d'ici 2 semaines, je crois, d'ici 2-3 semaines, The Great American Bash. Mais Cameron Grimes face à Bron Breakker, c'est top. Et la manière dont c'est amené, j'ai adoré la promo de Cameron Grimes qui est passionné, qui est surtout un peu déprimé, qui se dit de toute façon j'ai plus rien à perdre, bah, je vais aller challenger le champion. Donc ça j'ai vraiment apprécié et le match, je sens, ça va être une dinguerie, ça c'est clair. Giovanni Vinci fait ses débuts. Alors Giovanni Vinci, c'est anciennement Fabian Aichner, hein, qui faisait partie du clan Imperium. Et là, clairement, il a une nouvelle gimmick. Son entrée, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est-à-dire que c'est un peu à la manière de Melina. Alors pas vraiment Melina, mais c'est-à-dire qu'en gros, il va marcher et à chaque fois, il va prendre une pause. Et il y a une photo qui va être prise. Il va remarcher, il va prendre une pause, photo prise. Bref, c'est très marrant. J'avoue que j'ai vraiment rigolé. C'est très bête, hein, c'est très très bête. Mais moi, ça m'a fait rire. Et finalement, donc, Giovanni Vinci va faire face à un jobber. Il va montrer toutes ses qualités. Et c'est là où je me dis que Giovanni Vinci, ça peut être quelque chose de top. Parce que, en soi, Fabian Aichner est un excellent catcheur. Vraiment, c'est un fantastique catcheur solo. Mais le problème, une nouvelle fois, c'est qu'il n'a pas l'aura et qu'il n'avait pas le personnage. Là, en amenant ce Giovanni Vinci, le mettre un peu plus en avant, lui montrer d'autres choses en termes de personnage, avec sa façon de catcher, ça peut vraiment donner quelque chose de très très bon. Donc bien évidemment, il va gagner ce match, mais j'ai hâte de voir la suite parce que je sens qu'on peut se régaler avec ce Giovanni Vinci. Stacks and 2Dimes, enfin j'ai retrouvé son nom, bon c'était écrit, font face à Carmelo Hayes, le champion nord-américain, et
donc Trick Williams, son ami. Alors match qui va pas durer très longtemps, mais j'ai apprécié la physionomie du match là aussi, c'est-à-dire que pour une fois, c'est Carmelo Hayes qui va être plus dominé et c'est Trick Williams qui va faire le hot tag. Très bon hot tag d'ailleurs de la part de Trick Williams. Et ce que j'ai apprécié, c'est quand il y a encore de la mésentente dans ce nouveau clan Tony D'Angelo avec l'ajout donc de Santos Escobar et ses hommes. Voilà, on va essayer de faire des interventions, mais ça va pas vraiment fonctionner. Et Carmelo Hayes va en profiter pour gagner ce match avec sa fameuse descente de la cuisse. Après le match en backstage, voilà, d'ailleurs Tony D'Angelo va remettre un peu les pendules à l'heure avec Escobar et ses hommes parce que voilà, ça va pas, les interventions ne sont pas bonnes, on se comprend pas trop. Donc j'apprécie plutôt ce début de nouveau clan sur le fait que ouais, pour le moment ça matche pas, mais possiblement dans le futur, eh ben, ça va fonctionner. Et le main event, un super main event féminin où on retrouve Toxic Attraction face à Indy Hartwell, Cora Jade et Roxanne Perez. Un match qui va durer presque une quinzaine de minutes, hein, donc on leur laisse beaucoup de temps. Et c'était vraiment très bon. Vraiment, je me suis vraiment régalé devant ce match. J'ai vraiment apprécié. J'ai surtout apprécié quelques performances. Parce que le match est bon, mais c'est un match par équipe assez classique. Mais je trouve qu'il y a 2-3 performances qui vraiment sortent du lot. Déjà, Mandy Rose, il faut le dire. Parce que Mandy Rose est beaucoup en action dans ce match. Je trouve que par exemple Gigi Dolin, elle l'est pas vraiment beaucoup. Alors très bizarre, mais elle l'est pas du tout. Alors que Mandy Rose est vraiment beaucoup en action, hein. C'est quand même particulier de voir la championne vraiment beaucoup mis en avant dans ce match. Là où d'habitude les champions sont plutôt mis en retrait et font le dernier hot tag par exemple. Bah là non, elle est vraiment dans le match, elle est dans le combat directement et j'apprécie ça, vraiment j'apprécie. Et encore une fois, Roxanne Perez, hein, Roxanne Perez qui décidément bah, à chaque fois qu'elle est sur le ring, il se passe des choses. Elle a une connexion aussi facile avec le public et ça aide. Mais voilà, Cora Jade est aussi très bien. Voilà, j'aime beaucoup Cora Jade et Cora Jade, Roxanne Perez, ça marche très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire et voilà, je vais pas le redire, mais c'est le futur. Une nouvelle fois, elles n'ont que 21 ans. Le seul point négatif, c'est la fin de match, mais ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que sur la dernière Swanton de Cora Jade, eh ben, il semblerait que Gigi Dolin se blesse. Et du coup, Roxanne Perez doit terminer le match directement et fait un tombé à l'arrache. 1-2-3, victoire de Roxanne Perez et de son équipe. Mais clairement, il y a une blessure de Gigi Dolin. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu Gigi Dolin en action lors des live events cette dernière semaine. Donc, Gigi Dolin n'est pas blessée. Voilà, peut-être sur le coup, elle a eu très mal. Je ne sais pas exactement où c'est, si c'est le ventre, si c'est la poitrine ou au-dessus, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va très bien maintenant parce qu'elle a catché en live event ces derniers jours. Et c'est la chose la plus importante. Bilan de ce NXT, j'ai trouvé sympathique. C'est pas le meilleur des shows, mais j'ai trouvé sympathique. On a eu un enchaînement de bons matchs. Je trouve qu'on a un bon opener, un bon main event. On a des champions qui sont challengés par des bons challengers. Donc franchement, je vais pas me plaindre là-dessus. On part sur de bonnes bases. On a eu vite fait une vidéo pour te montrer l'attitude, la nouvelle attitude, le nouveau caractère de Apollo Crews. On verra bien où ça va le mener pour les prochaines semaines. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, on a eu un bon show plutôt correct avec des bons matchs et des bonnes superstars mis en avant. J'aime bien aussi l'arrivée de Giovanni Vinci et j'ai hâte d'en voir plus. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!